is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. En mode solo aujourd'hui sur un concept bien précis que j'ai mentionné brièvement dans différents épisodes et que je m'étais noté une petite note de faire un épisode complet sur le sujet, sur ce concept, sur cette espèce de moteur caché derrière tous nos choix qu'on fait en tant qu'humain. Le fameux concept de pain and pleasure, douleur et plaisir. Donc, si tu as envie de créer du changement dans ta vie au niveau de toutes les sphères de la santé, au niveau de tous les piliers d'un quotidien, au niveau de tes croyances, tes pensées, tes mots, tes comportements, tes sentiments, bref, reste à l'écoute parce que je pense qu'on va ensemble connecter des points et avoir des aha moments, puis comprendre en fait l'influence qu'a ce concept-là sur, j'ai envie de dire, pas mal tout dans la vie, tu sais. Parce que dans le fond, pourquoi on fait ce qu'on fait, même si on sait que c'est pas bon pour nous? Ça, c'est quelque chose que je mentionne très souvent, pour pas dire tout le temps, dans mes conférences, hein, et qu'encore une fois, vous m'avez déjà entendu parler dans le podcast. Tu sais, si tu le sais, là, que de sauter ton entraînement, de t'écraser devant Netflix pendant 4 heures par soir, d'amener ton téléphone dans ta chambre à coucher, puis de t'exposer aux réseaux sociaux à la lumière bleue avant d'aller dormir, de manger le sac de popcorn au complet, si on le sait que c'est pas la chose la plus optimale pour notre santé et que ce n'est pas aligné avec nos objectifs, avec la personne qu'on veut être, qu'on veut incarner, ben pourquoi on le fait quand même? Et le contraire est aussi vrai, hein? Si on le sait qu'on devrait peut-être commencer à faire quelque chose, peut-être qu'on veut économiser de l'argent, qu'on veut manger plus de légumes dans notre journée, qu'on veut commencer à rajouter une marche de 2 km par jour, bien pourquoi on le fait pas? Même si on le sait rationnellement que ça nous ferait du bien, que ça va nous aider à nous rapprocher de nos buts et encore une fois que c'est aligné avec la personne qu'on veut devenir. Encore une fois, dans n'importe quelle sphère de vie, que ce soit ta santé, tes finances, ta relation amoureuse, tes relations interpersonnelles, ta famille, tes passe-temps, même tes loisirs. Il y a plein de gens qui disent « Ah, moi, je veux avoir plus de fun dans la vie, puis prendre du temps pour moi, puis faire des choses que j'aime. » Bon, on veut faire bien les affaires, on veut changer bien les choses, on veut s'améliorer de différentes façons, ce qui est tout à fait awesome. Moi, je pense vraiment que l'humain est là pour évoluer. Et malgré tout ça, ben justement, tu sais, pourquoi on le fait pas? Fait qu'encore une fois, dans toutes les sphères de vie, dans tous les piliers de la santé, donc on va parler beaucoup, bien sûr, d'activité physique aujourd'hui, de nutrition, de sommeil, de gestion de stress, hein, qui sont des gros piliers fondamentaux de notre santé globale. Mais encore une fois, sachez que vous pouvez appliquer ce concept-là dans vraiment, vous le faites déjà, en fait, consciemment ou inconsciemment, dans toutes les petites et grandes sphères de votre vie. Donc, le concept du pain and pleasure, de la douleur et du plaisir, si je peux te résumer ça, en fait, c'est vraiment que toute décision humaine est influencée par l'évitement de la douleur ou la recherche de plaisir. Donc, en tant qu'humain, on veut à tout prix, consciemment ou inconsciemment, s'éloigner, ne pas vivre, éviter la douleur. Et on recherche constamment le plaisir. Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Et ces deux états-là, de douleur et de plaisir, ben c'est des états qui sont temporaires. Hein, le plaisir, ça vient, c'est temporaire et ça part après. La douleur, c'est la même chose. Ah, ça fait mal.
émotionnellement, physiquement, mentalement, mais tout est temporaire. Donc, c'est vraiment des états temporaires qui partent et qui viennent. Et donc, on va essayer de faire des choses, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, pour le plus souvent nous amener cette recherche-là de plaisir, parce que, ben, c'est plaisant, puis ça fait du bien. Par contre, comme c'est temporaire, ben, il y a l'aspect aussi de moyen terme, court terme, long terme, ou plutôt court terme, moyen terme, long terme. Donc, il y a beaucoup d'habitudes de vie que à court terme, ça va nous amener du plaisir, mais à long terme, ça va nous amener de la douleur, et c'est ce qu'on va jaser, entre autres, aujourd'hui. Moi, j'ai découvert, je me suis fait expliquer ce concept-là, surtout par Tony Robbins. Donc, Tony Robbins, qui a écrit plein de livres, c'est quelqu'un de très, très connu dans le monde du coaching, du développement personnel, de la PNL, etc. Vous avez peut-être déjà entendu son podcast. Il y a, comme j'ai déjà dit, des livres. Il fait beaucoup d'événements aussi, en personne et en virtuel, sur plein de choses. Mais c'est vraiment de lui, puis c'est sûr qu'il y en a vraiment plein d'autres qui parlent du pain and pleasure. Genre, moi, aujourd'hui, j'en parle. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Donc, c'est beaucoup de lui que j'ai appris ça. Donc, on va parler de la psychologie derrière ce concept-là, ce principe de base-là. On va parler de différentes habitudes aussi que tu fais ou que tu fais pas, avec des exemples quotidiens. Et vous me connaissez, j'aime ça donner des outils concrets pour que dès aujourd'hui, après avoir compris à quel point ce concept-là, ce principe-là, littéralement influence tout là, dans notre vie ou presque, mais vous allez pouvoir reprendre contrôle là-dessus. Donc, faire vraiment des changements qui vont vous aider, encore une fois, à atteindre vos objectifs, peu importe c'est quoi vos objectifs, puis dans quel chapitre de vie vous êtes. Parce qu'un objectif, des fois, on associe ça toujours à une performance, à faire mieux. Mais peut-être que ton objectif en ce moment, c'est d'en faire moins, de ralentir, de t'amener plus de douceur, de passer plus de temps avec ton conjoint, tu sais. Donc, encore une fois, même si je répète le mot objectif, pensez pas simplement à tout ce qui est performance, s'améliorer, évoluer, faire mieux. Pensez à votre être aussi, votre savoir-être, et pas nécessairement juste dans le faire tout le temps. Donc, encore une fois, le principe de base, la douleur et le plaisir, c'est des leviers fondamentaux qui vont influencer nos comportements humains pour éviter la douleur, parce que la douleur nous amène de l'inconfort, de la peur, un échec ou peut-être une perception d'un échec, du jugement de soi-même ou des autres, alors que le plaisir nous amène du confort, de la reconnaissance, du succès, du soulagement. Puis, je dis le mot douleur parce que, bon, c'est le mot qui est mis dans ce concept-là. Tu sais, douleur, c'est peut-être un mot qui est comme intense. C'est peut-être un mot auquel toi, tu résonnes pas parce que t'es comme, non, ça ne fait pas une douleur là, de manger une barre de chocolat de temps en temps, tu sais. Mais il y a peut-être de l'inconfort, il y a peut-être du jugement, il y a peut-être un sentiment d'échec ou d'avoir échoué, tu sais. Donc, si le mot douleur, vous êtes comme, ben là, c'est pas si intense que ça. Moi, ce que je ressens, là, comprenez que on peut réduire un petit peu l'intensité de ce mot-là au besoin. Et même chose avec le plaisir. Si vous êtes quelqu'un qui est moi, je cherche pas nécessairement le plaisir, puis la joie intense, puis le bliss tout le temps, ben d'avoir cette reconnaissance-là, ce confort-là, encore une fois, on peut atténuer un peu l'intensité ou plutôt le niveau de vibration au niveau du mot douleur et plaisir, mais pour les besoins de la cause, je vais répéter ces deux mots-là. Sachez qu'effectivement, en dessous de ces deux mots-là, ben, il y a plusieurs autres sensations, feelings, ressentiments, émotions qu'on peut bien sûr ressentir. Parfois, on associe inconsciemment du plaisir à une mauvaise habitude et de la douleur au changement. C'est ce qui va bloquer notre évolution. Et je vais vous donner deux exemples très classiques. Pourquoi on procrastine l'entraînement? Pourquoi on ne va pas marcher, même si ça fait des mois qu'on dit qu'on va marcher plus souvent? Pourquoi on ne se lève pas plus tôt pour méditer, prendre le temps pour soi, se préparer des bons lunchs pour la journée? Donc, notre perception d'entraînement, de se lever plus tôt, d'aller marcher après nos repas, de méditer, on perçoit ça comme étant douloureux. Alors, comme moi, je veux éviter la douleur le plus possible, ben, je vais me trouver des excuses, je vais me trouver des raisons, je vais tomber dans l'auto-sabotage, je vais peut-être le faire pendant quelques jours, puis finalement, mes mauvaises anciennes habitudes vont reprendre le dessus. Et le contraire est aussi vrai. La nutrition, c'est un excellent exemple pour ça. On associe du plaisir à une mauvaise habitude. Fait que pourquoi on mange du sucre le soir, malgré qu'on a des très bonnes intentions?
Hein? Bon, puis je souris parce que I've been there, puis I'm still there sometimes, tu sais. Tu te réveilles le matin, tu as toutes les bonnes intentions du monde, tu es dans un bon momentum avec ta nutrition, intentionnelle plutôt, consciente, etc. Et là, arrive le soir, tu es comme, je le sais, là, peut-être que manger une barre de chocolat ou un sac de popcorn en ce moment, c'est pas aligné avec le fait que je veux un meilleur sommeil, puis je veux jeûner plus longtemps, puis je veux manger des aliments moins inflammatoires. Par contre, à très court terme, ça va m'amener du plaisir, puis ça va être bon. T'sais? Alors, on continue à le faire, même si ça bloque notre évolution. Je suis sûre que vous pouvez relate à ces exemples-là, et il y en a d'autres certainement. Donc, encore une fois, court terme versus long terme. Cette dimension-là, là, c'est central dans le concept du pain and pleasure, parce que ça va littéralement t'aider à t'accrocher à quelque chose. Parce que vous allez voir, ce qu'on veut rechanger, reprogrammer, c'est de dire, OK, à court terme, il y a peut-être des choses qui vont m'amener plus de douleur, comme me forcer à me lever tôt pour m'entraîner, mais le plaisir que ça va m'amener à long terme, c'est là-dessus, en fait, qu'il faut s'accrocher. Donc, ce qui est clé à comprendre ici, là, c'est que ton cerveau humain, il est programmé pour rechercher des récompenses immédiates. Plaisir à court terme. Dopamine, là. Hein? Puis surtout dans notre société où est-ce qu'on est toujours exposé à des opportunités d'avoir des petits hits de dopamine très, très rapidement, entre autres avec les réseaux sociaux. On commande 2-3 trucs, puis ça arrive d'Amazon 2 jours plus tard. Uber Eats, c'est la livraison de la bouffe qui est faite en 1 heure. T'sais, tout est très, très, très rapide. Et on va chercher rapidement ce petit « Ah, ça fait du bien là ». Même si ça mène à de la douleur à long terme. Je reviens à mon exemple de nutrition. Peut-être qu'à court terme, ça fait du bien, tu as du plaisir, mais à long terme, tu vas peut-être prendre du gras, avoir un problème métabolique, etc. Alors qu'à petite dose de douleur immédiate, hein, comme l'inconfort, la discipline, l'effort, se lever de bonne heure, avoir mal dans nos workouts, mais ça peut amener à un plaisir qui est durable et qui est plus profond. Fait qu'on a comme une distorsion du temps au niveau de nos émotions. Puis ça influence énormément nos décisions au quotidien. Parce que ton cerveau, il ressent pas tout de suite les conséquences ou les bénéfices futurs, bien, il va facilement se laisser piéger dans tout ce qui est court terme. Genre, tu manges un beigne après une journée stressante, tu as un plaisir, un réconfort qui est là, mais la douleur à long terme, encore une fois, tu te sens coupable, peut-être tu prends du poids, ton énergie est instable, bien, sur le coup, ton cerveau est comme « Non, j'ai besoin de me sentir bien là. » Alors que te forcer à, je sais pas moi, encore une fois, je vais prendre des exemples classiques, là, mais faire ton 20 minutes de marche après le souper, t'es fatigué, mais tu le fais quand même, tu te pousses. Bon, c'est une petite douleur maintenant, là, genre, faut que tu sortes, faut que tu mettes tes souliers, faut que tu bouges, faut que tu te donnes un coup de pied dans le derrière, mais ça va t'amener un plaisir sur le long terme. Tu vas avoir un meilleur sommeil, une meilleure estime de toi, tu vas peut-être perdre du gras, tu vas avoir un bien-être mental, tu vas prendre de l'air. Fait que je vous apprends rien en ce moment, mais je veux vraiment qu'on comprenne, encore une fois, ce principe-là qui nous influence vraiment, tu sais. Fait que c'est aussi une invitation à comme pas trop se taper sa tête. Hein? Puis si tu te vois justement skipper un workout ou manger une barre de chocolat alors que tu disais que tu n'allais pas skipper le workout, tu n'allais pas manger de chocolat tous les soirs, mais c'était comme, OK, je comprends maintenant. Je suis littéralement programmée au niveau de mon cerveau pour faire ça. Je peux me donner un petit break, puis là, maintenant, je peux comprendre des outils. Puis de toute façon, là, souvent, vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais je le dis souvent sur différents podcasts, même avec des invités, la première étape d'en prendre conscience, des fois, juste ça, c'est suffisant pour créer des changements. Parce que peut-être que la première fois, tu vas faire comme « Ah ouais, je veux éviter mon workout en ce moment. Ah, ben je recherche du plaisir. » Ça m'amène plus de plaisir en ce moment de chiller sur mon sofa que la petite douleur, tu sais, de me lever et d'aller faire mon workout. Ah, je comprends maintenant, ça vient du pain and pleasure principle. Puis des fois, juste ça, juste d'avoir cette réflexion-là puis de comprendre ça vient de où, ben ça va être assez pour justement te mettre dans l'action puis de le faire ton workout. Et vice-versa, avec d'autres habitudes qu'on ne veut plus faire ou qu'on veut réduire. Donc, comme je disais, le cerveau, il reste comme pris dans des pièges mentaux, des pièges mentaux, on devrait dire, parce qu'il préfère qu'est-ce qui est familier. Puis ça, c'est au niveau de ton subconscient, c'est au niveau de ton ego aussi beaucoup. Hein? Donc, même si qu'est-ce qu'on connaît, c'est inconfortable, c'est familier, c'est sécuritaire. Je connais ça, je sais à quoi m'attendre, je reconnais ce pattern-là, donc let's go, on le refait parce que c'est familier, c'est sécuritaire.
Pensez à peut-être vous-même ou des amis que vous avez qui répètent toujours les mêmes patterns en relation amoureuse. Hein? Ils vont toujours attirer le même genre de partenaire. Mettons qu'on parle d'une femme qui attire un homme, mais peut-être que la femme, elle attire toujours un homme qui est narcissique ou qui a besoin d'être sauvé ou qui joue à la victime. Parce que peut-être que non, c'est pas sain pour elle. Ça peut peut-être mener à beaucoup d'inconfort, hein? Même peut-être une relation toxique, etc. Et même si consciemment elle le voit, inconsciemment, ben c'est familier de choisir des partenaires qui ont ces patterns-là. Donc, on réattire le même genre de personnalité, de caractère, d'adjectifs, de défauts, de qualités, etc. À moins qu'on en prenne conscience et qu'on fasse le travail pour aller à l'intérieur de soi puis voir, OK, quelle partie de moi attire ce genre de partenaire-là. Donc, c'est familier. Même chose avec les fameuses diètes yo-yo. Hein, tu as peut-être déjà essayé toutes sortes de diètes extrêmes, là, qu'il faut que tu comptes tes calories au pouce carré, que tu manges de la soupe aux choux pendant 8 jours, que tu comptes tes points puis que tu liches genre une carotte comme treat de dessert. Bon, j'exagère, là, vous savez que j'aime ça faire du sarcasme. Mais on est beaucoup, surtout de femmes, à avoir fait toutes sortes de protocoles comme ça intenses, puis de compter nos calories, puis prendre juste des shakes de protéines, puis bref. Fait que là, quand tu vois une nouvelle approche, genre Karmakin, je dis ça de même, ou une nouvelle approche qui est comme, oh non, on prône, tu sais, la constance, puis la règle du 80-20, puis de plus manger, mais manger des bons aliments, puis de pas avoir peur, puis de pas trop couper les calories, puis de nourrir son corps. Puis bref, quand vous voyez une approche différente, peut-être que consciemment, vous allez être comme, hey, wow, ça m'attire, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Sauf que inconsciemment, ton cerveau, il est comme, attends une minute, on connaît pas ça, nous autres, une méthode qui est saine et progressive et pas trop drastique et intense. On connaît plutôt les méthodes drastiques, crève-faim, privation, diète intense, extrême. Donc, comme ça, c'est pas familier, danger, c'est épeurant, c'est inconfortable, donc on revient à la diète yo-yo. Alors, au lieu de continuer ton processus qui va peut-être prendre plus de temps, bien sûr, mais qui va être durable, ben tu vas finir par te dire, ben non, je vais couper mes calories, puis genre, je vais recommencer à peser ma bouffe, puis je vais faire quelque chose de bien intense, puis bien extrême, puis ça ne fonctionnera pas. Même si consciemment, tu le sais que tu fais pas le bon choix, inconsciemment, encore une fois, tu as un piège mental, une programmation qui est là, un cerveau qui préfère la familiarité. Donc, ce conditionnement-là est là aussi pour te protéger. Donc, faut pas s'en vouloir, faut pas se taper sur la tête, faut pas être comme « Oh mon Dieu, je suis brisée, genre, puis il faut que j'aille réparer mon cerveau. » Non, au contraire, le cerveau, il fait tout ça pour te protéger. Parce que lui, il veut t'éviter la douleur que tu perçois par rapport au changement. Donc, c'est un mécanisme de protection. Le familier égale la safety, la sécurité, la protection. Fait que là, il faut associer, il faut créer des nouvelles connexions neurales, des nouvelles associations. Il faut amener ce qui est pris dans le subconscient au conscient pour le changer, le transmuter en quelque chose qui te sert avec tes nouveaux mécanismes, avec tes nouvelles habitudes, avec tes nouveaux comportements, avec cette personne-là que tu veux incarner. Un autre exemple par rapport au sommeil, tu sais, quelqu'un qui veut mieux dormir, mais tu continues de scroller sur ton téléphone jusqu'à tard la nuit. C'est un plaisir qui est là, immédiat, versus un bénéfice à long terme, tu sais. Fait que là, tu fais comme, ouais, mais comment ça me protège de continuer à scroller? Ben, encore une fois, il ne faut pas comprendre, essayer avec le rationnel. C'est familier. J'entends des choses, des fois, de mes clientes, c'est comme, non, mais moi, Claudia, si la télévision ne marche pas, je ne peux pas dormir. Donc, c'est créer une association de je dois avoir du bruit de fond de la télévision si je veux réussir à dormir. Si je me fais une petite routine vraiment comme dans la noirceur, dans le calme, sans technologie, sans être stimulée, ben je ne pourrais jamais dormir. Donc oui, il y a un temps, il y a une transition, il y a un ajustement, il y a une intégration de nouvelles habitudes de vie. C'est ce sur quoi je coach tout le temps, tu sais. Mais encore une fois, de comprendre ça, c'est comme, OK, attends une minute, là. J'associe une meilleure routine du soir à du danger parce que c'est pas familier, parce que je suis pas habituée. OK, est-ce que je peux tranquillement intégrer une chose à la fois, tu sais? Et c'est ça qu'on veut parler, en fait, la prochaine partie du podcast. C'est vraiment, bien, concrètement, comment on peut appliquer certaines choses pour changer peut-être des trucs dans notre quotidien,
puis que ça dure sur le long terme. Ça aussi, encore une fois, là, j'en ai fait d'autres. Je vais les mettre dans la description du podcast, là, d'autres épisodes sur pourquoi c'est dur de changer des habitudes de vie, tu sais, puis pourquoi on arrive toujours au 1er janvier avec les mêmes maudites résolutions, pourquoi même si on a toutes les bonnes intentions du monde, on reste pris puis on répète littéralement le même quotidien. Ben, tu sais, 95% des choses qu'on fait sont faites de façon automatique, justement régie par notre subconscient, tu sais. Joe Dispenza, il en parle beaucoup aussi, tu sais, on répète littéralement notre quotidien. Donc, il faut commencer à changer puis casser l'habitude d'être soi-même. Fait que bref, des choses qu'on fait au quotidien, qu'on peut peut-être donner comme exemple, puis penser, quand j'ai ces exemples-là, j'en ai déjà dit plein, là, mais qu'est-ce que vous aimeriez changer? Là, c'est sûr qu'on va parler plus, encore une fois, de santé, comme j'ai dit, mais il y a peut-être d'autres sphères de vie que vous voulez changer. Fait que des choses qu'on fait ou qu'on fait pas, et des façons aussi que notre auto-saboteur vient jouer en ligne de compte, tu sais. Fait que par exemple, l'activité physique. On va commencer avec le pilier mouvement, là, tu sais. Une douleur qu'on peut percevoir, c'est que si j'essaye un nouveau cours de Zumba, si je m'inscris au gym, si je m'en vais au cours Maman Mouvement avec Claudia, si je l'engage comme entraînement privé, si j'essaie de me joindre à un club de course, si je recommence à faire du soccer parce que je faisais ça quand j'étais jeune, puis une nouvelle ligue de soccer pour adultes dans ma région, bref, la douleur perçue, ce mot-là, il est important parce que c'est pas une vraie douleur, c'est toi qui perçois ça. Ben, l'effort va être difficile, je vais peut-être transpirer, les gens vont me juger au gym, je ne saurai pas quoi faire, je vais peut-être me blesser, etc. Alors que d'avoir cette perception-là de la douleur, ben, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous fait éviter quel genre de plaisir? Ben, on le sait, hein? On se sent fier une fois qu'on a bougé, on se sent bien, on a de l'énergie, on se sent accompli, ça nous a donné un break mental, etc. T'sais, puis la liste là, est vraiment, vraiment longue de plaisirs que bouger nous amène. Fait que c'est quoi la solution? C'est qu'il faut reprogrammer ça. Il faut viser une mini-routine gratifiante, un mini-step, une mini-étape pour qu'on puisse reprogrammer cette association-là de bouger égale plaisir. Et il faut bien sûr garder la vision à long terme. Et ça, si vous êtes des clientes à l'écoute, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Souvent, après 3 semaines, il y a comme un down. Ça nous tente plus, on n'est plus motivé, puis on veut lâcher notre cours de yoga, notre habitude de marche ou notre workout. Bien, c'est là que le shift est en train de se faire. C'est souvent autour de la 3e semaine. Puis souvent là que les gens ils lâchent. Donc, il faut rester accroché à c'est quoi notre vision à long terme. C'est pour ça qu'il faut commencer tranquillement cette reprogrammation-là. Puis avoir une petite routine. Puis à chaque fois qu'on réussit à faire cette petite routine-là, genre 20 minutes au gym au lieu de viser 1 heure, 5 minutes de marche au lieu de viser 7 km à chaque jour, tu sais, 3 étirements au lieu de viser un cours de yoga au complet sur YouTube, tu sais. Mini-routine gratifiante. À chaque fois, tu prends le temps de ressentir dans ton corps que, justement, tu es fier, tu te sens bien, tu as de l'énergie, pour que, littéralement, au niveau de tes neuropathways, au niveau de tes connexions neurales dans ton cerveau, tu crées, grâce à la neuroplasticité, ton cerveau, il n'est pas fixe, là. Tu peux le changer, l'améliorer, puis créer des nouvelles connexions neurales, ce mot-là, avec une nouvelle association de activité physique égale plaisir. Oui, tu vas peut-être encore avoir mal aux muscles puis suer, mais tu vas avoir plus de plaisir associé. Et surtout sur le long terme, surtout après 3 semaines et même, j'ai envie de dire, après 3 mois. Pour la nutrition, les douleurs perçues qu'on peut avoir, c'est comme « Oh non, genre, je vais devoir me restreindre, je vais devoir me priver, ça va me prendre genre 7 heures de cuisine, de préparation de bouffe dans ma cuisine par semaine, il va falloir que je dise non à toutes les tentations, puis le social pressure, la pression sociale. » Donc, ça ne me tente pas de dealer avec cette douleur-là, alors je vais continuer à faire ce que je fais en ce moment, même si, encore une fois, c'est peut-être familier, ma façon de manger, mais c'est pas aligné avec mes objectifs de santé, puis de bien-être, puis de prévention de maladies, puis de composition corporelle optimale, etc. Et d'avoir ces objectifs-là, ben c'est quoi le plaisir qu'on évite? Ben c'est de se sentir légère, se sentir bien dans son corps, booster son estime de soi, avoir une meilleure digestion, avoir une belle clarté mentale, éviter des maladies, avoir un système immunitaire qui est fort, avoir une énergie stable. Un peu comme l'activité physique, là, je pourrais en nommer vraiment longtemps, là, des plaisirs sur le long terme d'avoir une nutrition qui est saine. Un exemple qu'on voit souvent, c'est que durant la semaine, on va tous bien manger, on va manger sainement, on va avoir nos petits lunchs, on se dit pas d'alcool durant la semaine, pas de sucre durant la semaine.
Et là, durant le week-end, ben, qu'est-ce qui se passe? Shit goes down the drain, excusez-moi de l'expression, mais on se dit, tant qu'à y être. Hein, j'ai triché, entre guillemets, sur ma diète vendredi soir, où j'avais un brunch le samedi matin, où j'ai plus rien d'épicerie dans mon frigo, puis dans mon garde-manger, donc je vais commander du resto. Fait que tant qu'à y être, je vais manger n'importe quoi, puis je recommencerai lundi matin. Et ce cycle-là, bien, ça joue beaucoup sur les émotions, tu sais. Ça amène justement de la douleur, ça nous évite un plaisir à long terme. Donc ça, c'est un autre exemple de s'observer dans ces patterns-là. Il y en a plein d'autres, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous donne au moins quelques exemples par gros pilier de la santé. Le prochain, c'est le sommeil que j'ai déjà un petit peu mentionné. La douleur perçue. Les gens qui n'aiment pas ça dormir, hein? Peut-être vous allez vous reconnaître. Il y en a qui c'est comme « Ah, moi, je veux pas dormir. J'ai l'impression que je vais manquer ma vie. Puis la vie, c'est trop nice. J'ai trop de choses à faire. Donc, il faut que je me couche super tard pour avoir le temps de tout faire, tu sais. Puis si je dors, ben j'ai l'impression que je vais manquer des affaires ou ça me fait une routine monotone. Genre, c'est donc bien boring puis ennuyant. Les gens qui se couchent à 9 heures. C'est à quel point je me le fais dire souvent, ça. Tu sais, tu bois pas d'alcool, t'as pas de télé chez toi, puis tu te couches à 9 heures, tu sais. Donc, moi, je l'assume très bien. Mais on peut peut-être avoir cette douleur-là perçue de, c'est ça. Tu sais, je pourrais pas avoir le temps d'écouter mes séries, de scroller sur Instagram. Ma routine est poche, je suis ennuyante. I'm gonna miss out. Donc, qu'est-ce qu'on évite en restant dans ces patterns-là parce qu'on ne veut pas vivre cette, entre guillemets, douleur-là? Ben, on le sait, encore une fois, la liste est longue d'avoir un bas sommeil, mais quand on se lève là, après une bonne nuit longue, bien reposé, on a une meilleure productivité, on a un meilleur équilibre hormonal, notre faim satiété même, hein, on a moins tendance à grignoter toute la journée, on est, quoi d'autre? On est de meilleure humeur, on a plus d'énergie, tu sais, c'est un plaisir qui est quand même très important. Donc, en restant accroché à nos douleurs perçues, bien, malheureusement, on s'empêche de vivre ces plaisirs-là, tu sais. Donc, ce que tu peux faire pour commencer à associer, encore une fois, on veut associer, reprogrammer nos douleurs perçues, c'est comme, OK, qu'est-ce que je peux associer comme plaisir au sommeil? Surtout si en ce moment, toi, tu as beaucoup de douleurs par rapport au sommeil. Des fois, c'est une mauvaise gestion de temps. Hein? On se ramasse, justement, on a tellement d'affaires à faire, la routine du soir, elle déborde, on va se coucher super tard. Mais parfois, c'est comme non, j'ai pas envie d'aller me coucher puisque je vais écouter juste un autre épisode. Parce qu'écouter un épisode en ce moment, ça va mettre plus de plaisir à court terme. Mais la douleur à long terme, d'avoir mal dormi, ça, par exemple, j'y pense moins. T'sais? Surtout en fin de journée où est-ce qu'on a la fatigue décisionnelle qui est très présente. Là. Donc, c'est encore une fois important de créer peut-être une petite routine de fin de journée agréable, qui te fait plaisir, même que tu as hâte de faire. T'sais? Ah, j'ai hâte de, je sais pas moi, me démaquiller puis mettre une nouvelle huile sur ma face qui me fait du bien, qui sent bon. J'ai hâte de boire ma tisane qui goûte super bon, puis la tisane, ça va me calmer, ça va me préparer pour le sommeil. Peut-être que je mets des petites huiles essentielles de lavande sur mes poignets, je frotte ça, je sens ça. Donc, c'est quoi les petites choses ou les grandes choses que tu peux faire dans ton hygiène, dans ta routine du soir, en fait, qui va t'amener plus de plaisir qu'éventuellement tu vas associer au grand pilier du sommeil. Donc ça, c'est, encore une fois, des pistes de réflexion pour vous. Puis, un autre pilier que je pourrais parler, bien, c'est ça, la gestion du stress, hein, qui, mon Dieu, c'est sûr que si tu manges bien, que tu bouges, que tu fais de l'activité physique, puis tu dors bien, tu vas être pas mal plus équipé là, pour gérer ton stress. Mais je vais mettre là-dedans aussi les émotions. On a souvent peur de faire face à ce qu'on ressent. On suppresse, hein, on réprime beaucoup, beaucoup d'émotions qu'on ressent. Les émotions qui sont, ben oui, on le sait, inconfortables. Je veux dire, ça fait vraiment de la peine avoir un deuil, tu sais, puis être en colère, puis être triste, puis être déçu. Ça fait mal. Hein? On a une douleur, on le sent dans notre chakra du cœur. On pleure, des fois, on se met en petite boule, on est en colère, puis on a de la douleur tellement. Ça fait mal, tu sais. Puis, je veux dire, c'est la beauté, j'ai envie de dire, de la vie humaine. Là. On ressent en titi. Sauf que plusieurs d'entre nous, moi inclus dans le passé, puis c'est toujours un work in progress, ben on se coupe de ces sensations-là, tu sais. Des fois, le stress, l'anxiété, ils prennent le dessus, mais il y a beaucoup d'autres émotions qu'on se coupe parce qu'on veut pas les ressentir. Donc, évidemment, on perçoit ça comme une douleur, et je dis pas que c'est juste perçu, hein, la douleur est très legit, là, souvent. Donc, ce qu'on évite comme plaisir, c'est... le soulagement que ça amène, une espèce d'apaisement profond. On voit plus clair aussi, tu sais, on prend l'exemple d'un breakdown, là, après avoir pleuré une bonne shot, là. Habituellement, on va mieux. Ça nous a fait du bien, puis on est peut-être fatigué après, puis on est peut-être brûlé émotionnellement, on a peut-être un petit mal de tête même à cause des émotions, puis d'avoir autant pleuré puis morvé. Sauf que après ça, on est comme, oh mon Dieu, ça m'a fait du bien. J'avais un trop plein d'émotions, un trop plein de stress, tu sais. Donc,
on peut, par exemple, éviter de méditer parce que quand on est en silence puis on entend vraiment qu'est-ce que le corps nous dit, on est comme non, je veux pas filer ça, tout va bien. Fait que je vais me distraire, hein, je vais me garder occupée. Des fois, on évite, je sais pas moi, des conversations difficiles. Hein, on a peur d'amener un sujet parce qu'on est comme, mon Dieu, si j'amène ce sujet-là avec ma belle-mère, avec ma mère, avec mon conjoint, avec mes enfants, ben la douleur que ça va m'amener de gérer les réactions, de gérer les émotions, le stress, ben ça me tente pas, fait que j'évite ça, tu sais. Sauf qu'on le sait, hein, what we resist persists. Donc, qu'est-ce qu'on résiste? Ben ça persiste, puis ça continue dans le temps, puis ça va créer plus de douleur, puis plus d'inconfort sur le long terme. Donc, le stress, la gestion des émotions, tout ça, j'aime pas ça, la gestion des émotions. La gestion du stress et l'accueil des émotions puis le ressenti des émotions, bien, ça fait partie, hein, beaucoup de notre santé globale puis de nos habitudes de vie. Et c'est bien sûr aussi beaucoup influencé par ce concept-là de pain and pleasure. Donc, j'espère que ça vous donne un peu des pistes de réflexion sur, et d'observation et d'introspection, etc., sur, concrètement, là, comment ça se reflète dans mon quotidien, t'sais. Puis, je vais vous donner d'autres exemples. Je vais les reprendre en ordre. Ça va être juste plus simple, là. Tu sais, l'activité physique, là, encore une fois, si on parle de vraiment douleur immédiate, là, fatigue, tu sues, comme j'ai dit, il y a bien des gens qui n'aiment pas suer, il faut que tu organises tes trucs, tu sais. Mais encore une fois, ce qu'on ne perçoit pas sur le long terme, c'est la douleur à long terme. Donc là, je vous ai parlé, oui, dans mes exemples précédents avec les 4 piliers, là, de la douleur immédiate et donc du plaisir qu'on s'évite à long terme. Mais là, ce que je veux rajouter comme point, ce que j'aurais dû dire avant de me lancer dans l'activité physique, c'est quoi la douleur à long terme? De ne pas faire ce que tu devrais faire à court terme. Donc, d'éviter la douleur à court terme, qu'est-ce que ça t'amène comme douleur à long terme? On a parlé du plaisir à long terme. Là, je veux t'amener dans la douleur à long terme qui, encore une fois, tu vis peut-être déjà en ce moment. Donc, douleur à long terme, de ne pas faire d'activité physique, encore une fois, la liste est très longue, là. Raideur, perte d'énergie, ton estime de toi qui chute, je veux dire, tu perds ta masse musculaire, ton métabolisme, il descend, peut-être qu'au niveau de ton poids corporel, ça augmente, tu perds de la force, la masse musculaire, ostéoporose, vieillissement, de plein de façons qui s'accélèrent, etc., tu sais. Versus douleur de, mettons, faire 30 minutes aujourd'hui, mais ça t'amène des années de vitalité. Hein? Donc ça, j'en ai déjà parlé du plaisir, là, je ne vais pas me répéter. Mais si on passe à la nutrition, tu sais, encore une fois, le cerveau, là, puis le corps en général, puis même nos émotions, ils aiment, on l'a déjà dit, les aliments qui sont sucrés, qui sont gras, qui sont bons, qui ramènent une petite récompense immédiate. Hein? Puis encore une fois, la douleur future, donc on a parlé du plaisir futur d'avoir une bonne alimentation. La douleur future, ben ça aussi, la liste est longue. Inflammation, troubles digestifs. Prise de gras, syndrome métabolique, apparition de maladies, système immunitaire qui chute, etc. T'sais. Même chose pour le sommeil, la douleur sur le long terme, fatigue, irritabilité, manque de concentration. Puis le sommeil, c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment beaucoup, puis qui est probablement l'indicateur primordial de santé sur le long terme, t'sais. Donc, c'est super important de penser à, oui, le plaisir que ça t'amène, éventuellement, d'avoir un bon sommeil, mais si tu fais pas ça, la douleur. Parce qu'encore une fois, je le répète, le cerveau veut éviter la douleur. Donc, si tu fais juste lui dire qu'est-ce que ça va t'amener de bon sur le long terme, si tu n'es pas encore capable de le ressentir, parce que ces habitudes-là, ça vient avec le temps et la constance, bien sûr, mais il faut que tu associe la douleur court terme. Souvent, il n'y a pas de court terme, hein, c'est parce qu'on fait des trucs plaisir à court terme, mais surtout long terme. C'est comme ça qu'il faut que tu te convainques de faire la dite chose, de lâcher Facebook le soir, de faire une petite routine du soir pour ton sommeil, etc. T'sais. C'est pas juste de dire « Ah, je vais me sentir mieux, puis genre, je vais avoir de l'énergie demain matin. » C'est comme en ce moment, tu n'en as pas d'énergie, puis tu veux un petit plaisir rapide. Il faut que tu convainques ton cerveau qu'à long terme, ça va t'amener full de douleur, parce qu'encore une fois, on veut éviter la douleur. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Je regarde mes petites notes, parce que oui, il y a des épisodes de podcast que je prends aucune note parce que je suis en mode go with the flow, mais il y en a d'autres comme ça avec des sujets plus précis que je prends des notes pour pas m'éparpiller partout, puis pour pas jaser pendant 3 heures non plus. Donc, voilà. J'espère que ça vous aide à trouver des exemples dans votre quotidien, puis à comprendre, OK, voici comment je dois me parler puis me coacher, puis même écrire dans un journal, plaisir court terme, douleur court terme, plaisir long terme, douleur long terme, avec, là, encore une fois, j'ai donné des exemples de santé, mais avec n'importe quelle autre sphère de vie.
Parce que le vrai piège, là, si je peux appeler ça comme ça, c'est pas ce qui te fait mal maintenant. C'est pas nécessairement la douleur à court terme. C'est ce qui fait du bien tout de suite, mais qui va te coûter cher demain. Puis ça, c'est beaucoup les moins bonnes habitudes de vie. On s'entend. On l'a tout déjà vécu, puis on le sait tout dans notre conscient. Mais encore une fois, le but aujourd'hui, c'est d'amener ça, l'inconscient au conscient, puis de comprendre. OK, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à changer vos associations? Ben, tu sais, c'est sûr que au-delà d'aller dans des piliers précis, dans les sphères de vie précis, tu sais, certains outils pratiques, vous savez, moi, j'aime beaucoup l'introspection, puis une des raisons principales de pourquoi je fais des conversations awesome, c'est pour vous amener dans des réflexions. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai souvent, « Hey, ton podcast me fait réfléchir » ou « Ça me fait penser à telle chose que je fais. » Donc, continuez de m'envoyer votre feedback, c'est super pertinent, puis j'aime ça. Mais c'est ça, tu sais, vous pouvez déjà commencer à peut-être écrire dans un journal ou réfléchir à ça. En ce moment, là, qu'est-ce que tu relis à la douleur dans ce que tu veux changer? Fait que, par exemple, tu veux changer, on va prendre d'autres exemples, là. Mettons que tu veux économiser de l'argent, OK? Puis, tu veux avoir des meilleures habitudes de vie financière. On a eu un épisode de podcast la semaine passée avec Caroline, d'ailleurs. Vous allez écouter ça, la santé financière. Donc, tu veux changer le fait que, mettons, tu dépenses tout ton argent à toutes les semaines, tu veux économiser, tu aimerais avoir plus de savings. Fait que c'est ce que tu veux changer. Dans ça, là, dans ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu lis à la douleur? Qu'est-ce que ça t'amène comme douleur? Puis encore une fois, choisis un autre mot si le mot douleur, tu trouves ça trop intense, de ne pas avoir d'économie. Peut-être que tu peux pas te payer des vacances une fois par année. Peut-être que tu as toujours un stress financier de tout d'un coup que ma laveuse elle pète puis j'ai pas d'économie pour la payer. Ça t'empêche peut-être de dormir. Peut-être que tu évites de regarder tes comptes de banque jusqu'à temps que tu aies, je sais pas moi, des notifications par message que tu dois tant à telle personne. Fait qu'il y en a quand même beaucoup de douleurs que tu peux associer à ce que tu veux changer. Qu'est-ce que tu pourrais relier au plaisir à la place? Donc, dans ces habitudes de vie financière-là, à quoi tu associes plaisir? Puis je vous encourage vraiment à l'écrire, à le mettre vraiment comme sur papier, tu sais. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir m'acheter un truc que j'aime supplémentaire, genre durant le mois. Ou ça me fait plaisir de pouvoir amener mes enfants en voyage dans 2 ans. Ou ça me fait plaisir de pouvoir rembourser mes dettes parce que j'ai mis des économies de côté au lieu de tout dépenser à chaque semaine, tu sais. Ou il y a un plaisir d'avoir cette responsabilité financière puis de me sentir accomplie dans la gestion de mes finances. Donc, vous comprenez, c'est assez simple, là. Tu mets l'habitude que tu veux changer, la sphère que tu veux changer, puis soyez précise, bien sûr, là, je parlais de finances de façon générale. À quoi tu associes la douleur, court terme, moyen, long terme? À quoi tu mets du plaisir, surtout du plaisir à court terme? Encore une fois, douleur, long terme, c'est ce qu'on veut éviter. Plaisir, court terme, c'est ce qu'on veut amener quand on est dans le processus de faire les nouvelles associations pour nous amener dans un plaisir à long terme et nous discipliner à faire quelque chose qui nous amène la douleur à court terme. J'ai l'impression que c'était bien mêlant ce que je viens de dire, mais je pense qu'on comprend. Donc, exercice vraiment introspectif journaling. Une chose que tu peux faire, c'est vraiment d'aller dans ton corps, d'aller faire une visualisation, puis d'aller faire une espèce d'ancrage émotionnel, physique, viscéral, parce que tout est fréquence, tout est énergie, tu sais. Fait que tu peux littéralement te voir pendant que tu es en vacances, avec tes enfants, avec ton conjoint, grâce à tout l'argent que tu as accumulé parce que tu avais des meilleures habitudes de santé financière. Et là, tu vas aller ressentir dans ton corps, pendant que tu visualises, la fierté, le bonheur, la joie, le sentiment d'accomplissement, de satisfaction, l'amour, les souvenirs que vous allez créer. Puis de le ressentir dans ton corps physique, de te connecter à ton corps. Ce qu'on oublie souvent de faire, on reste beaucoup dans le mental, là, puis on passe à côté de tellement de insight, de download, de upload quand on connecte à notre corps, puis notre intuition, puis nos messages, etc. Mais c'est littéralement comme ça qu'on manifeste notre vie, hein? C'est bien beau d'écrire sur un papier, genre « je veux économiser 2000 $ pour des vacances l'année prochaine », mais si ça reste dans ton mental, puis tu vas pas le visualiser, puis tu y crois pas, puis que tu vas pas chercher déjà, puis what's the word I'm looking for? Aller générer ces émotions-là comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà passé, ça va être difficile d'attirer cette manifestation-là, à toi.
Fait que visualise tes objectifs, vois-toi en train de faire la nouvelle habitude, le nouveau comportement, ancre tes émotions là-dedans, va le ressentir. Vous allez voir à quel point ça va se faire, la transition, la nouvelle association, tellement plus rapidement puis tellement plus aisément. Voilà. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est vrai, je viens d'avoir un flash, un download, parce que j'avais déjà fait un exercice similaire avec mon coach Joe, c'est de, inverser les leviers. Fait que t'associes la douleur au statu quo. Si tu changes absolument rien aujourd'hui, c'est quoi les douleurs que ça va amener? Puis t'associes le plaisir au changement. Donc, un exemple, là, il ne faut pas que je me trompe dans la formulation. Si je continue mon habitude X pendant 6 mois, qu'est-ce que je perds? Hein? Souvent, on se pose la question inversement. Si je fais une nouvelle habitude pendant 6 mois, qu'est-ce que je gagne? Hein? C'est souvent ça qu'on va demander. Si je m'entraîne pendant 6 mois, je vais perdre du poids, je vais me sentir mieux, je vais avoir de l'énergie. Si je mange mieux pendant 6 mois, je vais faire X. Si je médite à chaque matin, je vais me sentir plus calme, etc. Mais là, c'est ça, c'est vraiment d'inverser la question qu'on se pose. Si je continue à fumer pendant 6 mois, qu'est-ce que je perds? Si je continue à scroller puis à me coucher tard pendant 6 mois, pas qu'est-ce qui va m'arriver. On le sait que tu vas être fatigué, que tu vas mal dormir, tu vas prendre du poids, tu vas être stressé, on le sait. Mais qu'est-ce que tu perds? Oh my God, je perds. Puis là, je ne vais pas mettre des mots dans votre bouche. Mais écoutez votre intuition, écoutez votre corps quand vous vous posez cette question-là. C'est une question qui est super puissante. D'inverser ça, je suis contente que j'ai eu le download pendant que je vous parlais. Parce que des fois, je finis des podcasts, je suis comme « j'aurais pu dire ça aussi. J'aurais pu dire ça. » Fait que là, je suis contente de l'avoir eu live pendant que je vous parlais. Donc, d'inverser la question, ce genre de question-là, c'est super pertinent. Fait que je répète, si je continue cette habitude-là pendant 6 mois, l'habitude que je veux changer, là, pas l'habitude que je veux garder, qu'est-ce que je perds? Allez méditer là-dessus, puis allez journaler là-dessus. Donc, je vous rappelle que t'es pas paresseuse, nécessairement. On est juste souvent très mal conditionné émotionnellement. C'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de prendre conscience de ce pain and pleasure-là, de t'observer dans ton quotidien, de faire tes nouvelles associations, de te poser les bonnes questions, tu sais. Parce que le changement commence par une prise de conscience de ces leviers-là, encore une fois, qui sont vraiment internes. Donc, je vous invite, ça aussi, c'est pas nouveau, ça fait partie de mon speech, très habituel, à choisir une seule habitude que tu veux transformer. Faut pas tout changer aujourd'hui, là. Ce que tu associes à du plaisir immédiat puis de la douleur sur le long terme, attaque pas tout en même temps, ça marche jamais sur le long terme. Donc, choisis une seule chose que tu veux transformer. Prends le temps de t'asseoir puis de faire le petit exercice d'association là, de plaisir-douleur. À quoi tu associes plaisir-douleur, court terme, moyen terme, long terme, ou juste court terme, long terme, si c'est plus simple pour toi. Va faire ta petite méditation, ta petite visualisation, ton ancrage pour t'observer dans « OK, si je change cette habitude-là, voici comment je vais me sentir dans 3 mois, 6 mois, 12 mois. » Pose-toi la question, si je la change pas, si je continue la moins bonne habitude, qu'est-ce que je perds? Puis après ça, observe ton énergie, comment ça va changer autour de cette habitude-là. Et de faire ça, de prendre le temps de le faire. Je sais, il y a juste maximum 5% d'entre vous qui allez le faire. Alors, on entend bien des choses inspirantes dans les conférences, dans les livres qu'on lit, dans les podcasts qu'on écoute. On passe rarement à l'action, malheureusement, puis c'est pour ça qu'on reste pogné dans nos patterns. Fait que je vous invite, je vous inspire à le faire. Choisis une habitude, assis-toi, fais l'exercice, journal, association, pain and pleasure, visualise-toi, va ancrer des sentiments positifs, des feelings, une énergie, une émotion dans ton corps. Puis tu vas voir déjà que le transfert, le changement, l'ajustement va se faire beaucoup plus facilement. Ton reconditionnement va se faire mieux. Grâce à la constance, bien sûr. Donc, ça ressemble à ça, ce que je voulais vous dire par rapport au pain and pleasure. J'espère que ça fait du sens pour vous, puis que vous allez prendre action. Puis bien sûr, c'est beaucoup ce sur quoi je coach, bien sûr, ce sur quoi je parle beaucoup sur le podcast. C'est ce qu'on dit tous, je veux dire, la plupart des invités que j'invite, on parle d'habitude de vie, tu deviens ce que tu fais au quotidien, tant au niveau de tes pensées, de tes mots que tu utilises, de tes comportements, de ton attitude, de qui tu es, de ton identité. Tes habitudes vont former ton identité, bien sûr, tu sais. Puis l'alignement, c'est ça, c'est que tes mots, tes pensées, tes actions sont en alignement vers une mission. La mission étant, quelle personne veux-tu incarner? Vers quelle évolution de la version de toi-même tu veux évoluer? Dans une sphère à la fois, dans toutes les sphères à la fois, dans tous les piliers, ça, c'est toi qui choisis, qui décides, tu sais. C'est pas évident, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées aujourd'hui et d'autres.
Donc, prenons conscience de ça, puis fais-toi accompagner aux besoins, tu sais. C'est là que le coaching prend vraiment tout son sens. Parce que toi, t'es dedans, là, puis ça fait peut-être plusieurs années que tu essaies de changer les mêmes affaires. Même si tu entends aujourd'hui, puis t'es comme « Ah oui, ça fait du sens, pain and pleasure, tout ça », ben, on a besoin d'un œil externe, on a besoin de quelqu'un qui nous garde accountable, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est là la semaine 3, là, quand les mauvaises habitudes reprennent le dessus, puis que ton auto-saboteur fait surface, ben, tu as besoin de cette personne-là souvent à l'extérieur de toi pour t'aider, pour te faire traverser le pont, pour t'amener vers la douleur. Non, je n'ai pas dit ça. Pour t'amener vers le plaisir à long terme. OK? Donc, tout ça pour dire que n'hésite pas à trouver quelqu'un qui peut t'aider. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai de la place pour du coaching. Je suis en train de tout revoir de toute façon, mes services, me concentrer beaucoup sur l'énergétique, le Reiki, le mouvement, justement grâce à cette connexion-là à son corps. Le corps va tout te donner les messages que tu as besoin, puis à te faire vivre plus d'expériences pour que tu le vives et que tu le ressentes. Donc, moins de conversation derrière un écran de coaching et plus d'expérience à travers ton corps, par l'énergétique, par le mouvement. Et bien sûr, toujours ma conférence principale, mon atelier principal, Tu deviens tes habitudes, qui reprend un peu ce qu'on dit aujourd'hui, mais qui va beaucoup plus en profondeur, qui vous fait faire des exercices on the spot aussi avec la synergie du groupe. C'est vraiment puissant. Donc, cet épisode de podcast sort début août. C'est le temps-là de booker pour l'automne. L'automne s'annonce déjà très awesome et très occupé avec un gros projet ambitieux. Donc, n'attendez pas. Bref, si vous êtes intéressé à avoir un genre d'atelier dans ce style-là pour vos équipes de travail, c'est bien sûr quelque chose que je continue d'offrir à l'automne. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Allez faire vos petits devoirs d'introspection, d'association Pain and Pleasure. Et je vais finir avec une citation qui est attribuée à Abraham Lincoln, que vous avez peut-être déjà entendu, mais je pense qu'il va très bien avec le sujet d'aujourd'hui, hein? La discipline, c'est de choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. La discipline, c'est de choisir entre ce que tu veux vraiment, plaisir à très, très court terme, et ce que tu veux vraiment, qui est plutôt le plaisir à long terme. Donc, ça vaut la peine d'avoir un petit peu de douleur à court terme pour éviter la douleur à long terme.